Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Charlotte Sins. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de la semaine thérésienne, une semaine de conférences, de veillées de prière, spectacles et autres, organisée par le sanctuaire Sainte-Thérèse dans le 16e arrondissement de Paris à l'occasion de la fête de Sainte-Thérèse de Lisieux le 1er octobre et à laquelle vous participerez donc pour la première fois. Charlotte Sins, vous êtes atteinte d'une maladie auto-inflammatoire depuis votre naissance, une maladie rare et grave. Vous venez de publier Le prix de la jubilation aux éditions Artege. Cette année 2023 marque le 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse ainsi que les 100 ans de sa béatification. Même l'UNESCO fête la petite Thérèse et l'a déclarée figure de paix. La paix, plus précisément la paix intérieure, c'est justement le thème de cette semaine thérésienne. Dites-nous pour commencer, Charlotte Sins, pourquoi participer à la semaine thérésienne et que vous inspire ce thème ? C'est la Fondation d'Auteuil qui m'a invitée à cette semaine thérésienne et je suis heureuse d'y répondre. Dès l'enfance, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus m'a guidée. Cette jeune femme qui était assez fragile a su faire de ses fragilités un tremplin vers Dieu. Et elle a montré à la petite fille de santé fragile que j'étais que la souffrance physique et la souffrance morale ne sont pas un empêchement ni à la paix intérieure, ni à la vie éternelle. Vous découvrez Sainte Thérèse donc de l'Enfant Jésus dans la petite enfance. Vous êtes toute jeune. Assez jeune, c'est un grand-père qui m'a lu sa biographie. Vous savez, voilà, c'est la toute première histoires rencontre pour enfants. Et ensuite, c'est. Elle ne vous quitte plus. Elle ne me quitte plus, voilà. Vous partez à Lisieux. Jusqu'à aller à Lisieux, tenez mes parents pour ça. Et puis lire l'histoire d'une âme. Et là, ça a été une découverte extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe à cette lecture ? Elle fait partie des saints qui m'ont justement, comme je le disais, appris à vivre la fragilité sans m'y arrêter, en la vivant sous le regard de Dieu, en l'accueillant, en l'acceptant, en dépensant ce qui pourrait être révolte, colère. Voilà. Alors, il y a eu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais il y a eu d'autres saintes, mais celle-ci a été celle qui m'a le plus appris à vivre au quotidien, à chaque instant, toute douleur ou toute joie même, enfin tout ce qu'il y a à vivre, vivre sous le regard de Dieu. Vivre sous le regard de Dieu, l'instant présent justement, même au cœur des souffrances quotidiennes, vous les vivez pleinement, ces souffrances. Oui, alors c'est pas toujours facile, hein, soyons honnêtes. Il y a des chutes, mais on se relève avec la grâce de Dieu. Et puis alors cet instant présent, Pascal dit que l'homme a du mal à vivre seul dans une chambre avec lui-même. Je n'ai pas la citation exacte, mais en gros c'est l'idée. Et c'est vrai, et en réalité, le passé est passé. Le futur n'est pas. Par contre, le présent, il est là maintenant, mais le présent, c'est à l'instant où je vous parle, c'est pas dans 3 secondes ou dans 1 heure ou demain. Et c'est ça, et c'est ça qu'il faut vivre. Et si vous voulez, j'aurais pas eu cette réflexion. Alors certes, je souffre, certes, je suis malade, mais j'aurais pas eu cette réflexion si je ne l'accrochais pas par en haut. Si vivre éternellement dans la vision de Dieu n'était pas mon désir, et c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait ce désir-là, vivre éternellement dans la vision de Dieu, et c'est ce qui l'a fait vivre tout ce qu'il y avait à vivre à chaque instant, même la sœur qu'elle ne supportait pas et qui pourtant a cru qu'elle était sa préférée, c'est assez extraordinaire, et jusqu'à son lit de mort, si vous voulez. C'est un grand maître de spiritualité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle nous apprend vraiment ce qu'est la vie intérieure dans les choses les plus simples, dans le quotidien, en accomplissant son simple devoir d'État, qu'on soit mère de famille, caissière, députée, médecin ou patiente comme moi. Voilà, c'est... Et donc du coup, ce qu'elle m'a appris et ce que d'autres saints m'ont appris, c'est faites et pensez toutes choses sous le regard de Dieu, en tout instant.
En tout instant, Sainte Thérèse, la sainte de l'instant présent par excellence, on pourrait dire en vous écoutant, Charlotte Sins. Alors, avec nos vies bien remplies, les réseaux sociaux, on est nombreux donc à faire passer finalement la vie chrétienne au second plan. Et c'est tout le contraire pour vous. Comment est-ce que vous faites? Alors, je suis bien de ce temps. Hein. J'ai cette même lutte contre certaines dérives du temps. On se laisse facilement happer par une série télévisée ou ses messages WhatsApp. D'ailleurs, Bernanos a annoncé cette dictature, ce vol de toute la vie, de toute vie intérieure. Et voilà, et justement, en fait, être dans l'instant présent, en fait, est-ce que vous... Par exemple, si vous êtes devant une série télévisée et qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais est-ce que ce que je fais là, maintenant, me porte à Dieu? Est-ce que ce que je fais là, maintenant, me prépare à la vie éternelle? Est-ce que ce que je fais là, maintenant, me prépare à une bonne mort? Parce que qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'une bonne mort, pardon? C'est une bonne vie. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est arrivée à son lit de mort en vivant tous ces petits moments. Voilà. Et c'est la question que vous vous posez donc régulièrement au cours d'une journée? Je peux oublier, j'oublie régulièrement, mais j'essaye de toujours y revenir. Vous voyez, ce matin, avant de venir, j'avais de vives douleurs suite à une nuit difficile. J'ai pris un bain pour me soulager, mais tout en étant, au lieu de m'agacer, au lieu de m'énerver, tout en essayant d'offrir ce moment, ce qui est pas évident. Hein. D'abord, on peut oublier. L'agacement et le découragement est naturel, on reste des hommes. Mais même quand on fait cette chute-là, toujours essayer de se raccrocher au bras de la Vierge Marie et au bras de Dieu. La Vierge Marie nous conduit à elle. Sainte Thérèse avait un très grand amour pour la Vierge. Et c'est d'ailleurs le sourire d'une statue de la Vierge qui l'a sauvée, enfant d'une maladie assez mystérieuse. Elle a toujours eu un très grand amour de la Vierge, une très grande dévotion pour la Vierge Marie. C'est apprendre à s'écouter aussi. Alors bien sûr, à s'écouter, mais aussi pas dans quelque chose qui est dans la recherche d'un simple bien-être. Il faut s'écouter, c'est-à-dire accepter sa limite, accepter que l'on est faillible, accepter que l'on ne peut pas tout, accepter que la souffrance en fait partie de la vie. Et voilà. Mais c'est aussi renoncer à soi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus renonce, elle meurt à elle-même. Et c'est ça la vie intérieure, c'est ça la paix intérieure en fait. C'est mourir à soi-même pour être tout à Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, patronne des missions et de la France, meurt à 24 ans de tuberculose. S'il y avait une parole que vous aimeriez, que vous retenez d'elle, qui vous a marqué et que vous aimeriez aujourd'hui nous partager? Alors, il y en a une, oui, qui résume bien toute la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et qu'on peut faire nôtre. C'est « Ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Rien qu'aujourd'hui. Encore une fois, donc cette philosophie de l'instant présent. Aujourd'hui, Sainte Thérèse, elle peut encore nous surprendre aujourd'hui, aux jeunes qui ne la connaissent peut-être pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, elle peut surprendre, il faut passer au-delà de son aura un peu mielleuse, un peu à l'eau de rose, poésie fleur bleue. C'est sûr, elle a un style littéraire qui est celui du 19e siècle. Mais en réalité, elle est très virile. Elle a une grande force et je pense que c'est ça qui peut faire écho, c'est cette force dans la fragilité. On a tous nos fragilités et on a tous quelque part une force en nous qui est à rechercher et à découvrir. Cette petite Sainte Thérèse donc à découvrir à l'occasion de la semaine thérésienne, bien évidemment du 27 septembre au 1er octobre prochain. Qu'est-ce que vous-même vous attendez d'une telle semaine, Charlotte Sins? Toujours vivre ancré dans le Christ et que chacun fasse du Christ le centre de sa vie, avec la Vierge Marie. Un conseil à ceux qui sont aujourd'hui dans la souffrance, qui ne voient pas le bout du tunnel,
Une parole peut-être qui vous a aidé, vous aussi, quand vous êtes dans la difficulté, quand ça ne va pas, quand on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Ta croix ne dépassera jamais tes forces. Il est toujours là avec nous sur la croix. Le Christ est toujours là avec nous. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais lui ne nous oublie pas. Un grand merci, Charlotte Sainz, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage, Le prix de la jubilation, c'est paru aux éditions Artege. Et vous témoignerez, on peut vous retrouver à l'occasion de cette semaine thérésienne. Vous témoignerez le 1er octobre prochain à 15h15, donc au sanctuaire Sainte-Thérèse, dans le 16e arrondissement de Paris. Toutes les informations seront à retrouver bien évidemment sur internet sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org et la Fondation des apprentis d'Auteuil. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Charlotte.